Les amis, je soutiens mordicus que la viande est un aliment toxique pour le corps. La viande est un poison pour l'organisme. Pourquoi je soutiens cela? Eh bien, je vous le démontre dans cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous assure que les informations que je vais vous partager, ce sont des informations que vous n'entendrez nulle part. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Comfort Adiyema et ici je parle de bien-être. Je prône le bien-être sur ma chaîne comme étant un mode de vie car je suis convaincue que c'est grâce à des gestes plus sains au quotidien que tu vas parvenir à avoir une bonne santé. Alors si tu t'inscris dans cette dynamique, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié par YouTube dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne afin de permettre à d'autres personnes de profiter de ce contenu. Pourquoi je dis que la viande est un aliment toxique pour le corps? Pourquoi je soutiens mordicus que la viande est un poison pour l'organisme? La première chose à retenir, c'est que la viande est un aliment très acidifiant pour le corps. La viande et les produits laitiers, c'est-à-dire le lait de vache principalement, constituent cette catégorie d'aliments qu'on qualifie de co-acidifiants. Parce que lorsque vous les consommez, ils vont produire de l'acidité dans votre corps, donc par conséquent, ça acidifie le corps. Vous savez quoi les amis, il y a 45 millions d'années, l'homme était essentiellement crudivore. Parce que l'homme se nourrissait essentiellement de la cueillette. Il se nourrissait des fruits, il se nourrissait des racines. Et il était à 80% frugivore parce que 80% de son alimentation était constituée de fruits. Alors, étant donné que l'homme était crudivore à l'époque, c'est-à-dire cueilleur, et se nourrissait essentiellement de végétaux crus, l'homme n'avait pas de problématique de santé. Tout a basculé lorsque l'homme est passé de cueilleur à chasseur. Non, il n'est même pas passé, il est devenu à la fois cueilleur et chasseur. Et l'histoire raconte que, en ce moment-là, c'est-à-dire il y a 45 millions d'années, le soleil alimentait toute la terre. C'est-à-dire que il y avait le soleil sur toute la terre. Mais à un moment donné, c'est ce que l'histoire raconte, il y a un continent appelé Atlantide qui est passé sous la mer, sous les océans. Et ce continent a séparé l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et c'est pour cela qu'une partie de la terre s'est retrouvée privée de soleil. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'en France, où moi je suis aujourd'hui, il y a du soleil juste pendant quelques mois de l'année. Mais le froid est permanent. Et quand vous allez sous les tropiques, quand vous allez par exemple en Afrique, quand vous allez aux Antilles, le soleil y est présent toute l'année. Quand vous allez en Amérique du Sud, le soleil y est présent toute l'année. Donc, une partie de la Terre s'est retrouvée privée du soleil et les habitants de cette partie de la Terre ont connu le froid. Par contre, l'autre partie qui a conservé le soleil est ensoleillée tout le temps. C'est pour cela que je dis que l'Afrique est bénie. C'est pour cela que je dis que ceux qui habitent aux Antilles sont bénis. Et ceux qui habitent également en Amérique du Sud, principalement, sont bénis. L'Afrique est un continent béni, mais on ne le sait pas. Parce qu'on a le soleil 365 jours sur 365. Mais pourtant, des fruits pourrissent sur les arbres. Pourtant, les Africains n'ont pas compris que l'aliment principal, le meilleur aliment de l'homme, c'est le fruit. Et pour ça, ils laissent les fruits pourrir sur les arbres, au bord des voies, sur les étalages, parce qu'ils ne consomment pas de fruits. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, ça fait que ceux qui ont été privés du soleil ont continué à manger normalement des racines et des fruits, sauf qu'à un moment donné, étant donné qu'il n'y a plus de soleil qui éclairait leur région, leur partie où ils étaient situés, les fruits ont commencé par manquer. En plus de ça, ils ont découvert le froid. Donc, il fallait qu'ils se protègent contre ce froid-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Parce qu'ils ont découvert le feu en même temps, avec le froid. Ils ont commencé par cuire les racines et les fruits qu'ils mangeaient crus. Mais cela ne leur apportait plus d'énergie parce que le rôle principal du fruit, c'est d'apporter de l'énergie dans le corps. Ça, c'est le rôle principal du fruit, à cause de cette énergie qu'il fabrique à partir du soleil, à partir de l'eau de la terre, à partir du vent.
essentiellement. Donc voilà, cette énergie a commencé par leur manquer parce qu'ils ont commencé par cuire les racines et les fruits pour avoir de la chaleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, malgré ça, ça n'allait pas parce qu'à partir du moment où tu cuis le fruit, tu cuis les racines, tu n'as plus d'énergie. Donc, ils n'arrivaient plus à avoir cette énergie-là qu'ils avaient au départ quand ils étaient cueilleurs. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé par tuer les animaux et par manger de la viande pour avoir de l'énergie. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ils ont commencé par tuer les animaux, par cuire les animaux et par manger la viande des animaux pour avoir de l'énergie, pour se protéger essentiellement contre le froid. À partir de ce postulat, vous avez compris qu'au départ, l'homme n'a pas été créé pour manger de la viande. L'homme n'a pas été créé pour manger un aliment carné. Parce que le tube digestif de l'homme n'est pas adapté à la digestion de la viande. Le tube digestif de l'homme est semblable à celui des primates, des grands singes, tels que les gorilles, tels que les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans, etc. Voilà, nous avons la même anatomie. Nous avons le même tube digestif, un long tube digestif comme ça. C'est ça que nous avons. Et ce tube digestif n'a pas été conçu pour digérer la viande. Mais sauf que l'homme a commencé par manger la viande et c'est à partir de cet instant, c'est à partir du moment où l'homme a commencé par cuire les aliments que la misère de l'homme a commencé. Qu'est-ce que les grands singes mangent? Ils mangent essentiellement des fruits et des racines. Ils ne mangent pas la viande. Ils ne cuisent pas leurs aliments. Est-ce que vous avez déjà vu un singe cuire son aliment et manger? Non. Et pourtant, regardez comment ils sont bâtis. Regardez leur musculature. Qu'est-ce qui fait le muscle du gorille, du singe, du bonobo, du chimpanzé? C'est essentiellement les fruits et les racines. Mais l'homme a voulu être plus intelligent. Donc, a commencé par tuer des animaux, à cuire les animaux et à manger. Or, l'homme n'a pas un système digestif qui a été conçu pour cela. Les amis, lorsque vous prenez les animaux qui sont essentiellement carnivores, lorsque vous prenez par exemple le lion, la panthère, le tigre, le chat, le chien, etc., ils ont un système digestif qui a été conçu pour digérer la viande. Ils ont un tube digestif qui est très court, raison pour laquelle ils arrivent facilement à digérer la viande. Par contre, l'homme a un tube digestif très long, ce qui ne lui permet pas de digérer facilement la viande. Merci de noter que la viande produit dans le corps de l'acide urique. Lorsque vous mangez la viande après digestion va déposer dans votre corps de l'acide urique. D'accord? Cet acide urique n'est pas facilement éliminé par les reins de l'homme. Tout simplement parce que les reins de l'homme sont trop petits comparés aux reins des carnivores, des animaux carnivores. D'accord? Dont le système digestif est conçu pour manger la viande. Les reins de ces animaux sont gros, sont puissants. Donc, lorsqu'ils mangent la viande, ces reins arrivent à éliminer facilement l'acide urique produit par la viande dans leur corps. Est-ce que vous voyez déjà la différence, les amis? La première différence se situe au niveau du tube digestif. Et la deuxième différence se situe au niveau des reins. Vous voyez un peu, les amis? Comprenez simplement que l'homme n'a jamais été un carnivore. L'homme n'a jamais été conçu pour manger un aliment carné. La preuve, toi qui me regardes, lorsqu'on te lâche dans la nature, comme tout mammifère, et qu'on te demande de te débrouiller par tes propres moyens pour manger, comment tu fais? Est-ce que tu vas te mettre à sauter sur une vache, à sauter sur un lion, à mordre dans la vache ou dans le lion et commencer par manger sa viande telle que le fait le lion ou telle que le fait la panthère ou le tigre? Non, tu ne ferais pas ça. Tu ne ferais pas ça. Qu'est-ce que tu ferais au contraire? Ben, tu vas cueillir des fruits sur des arbres et manger. Tu vas déterrer des racines et manger, des carottes et manger, du manioc et manger même cru, parce que le manioc se consomme cru également. Mais tu ne vas pas mordre dans la chair
crue d'un animal et commencer par consommer, par manger. Or, le lion fait ça. Or, le tigre fait ça. Les animaux carnivores le font, mais l'homme ne peut pas le faire. C'est la preuve que l'homme n'est pas carnivore. Et pour enchaîner sur l'acide urique produit par la consommation de la viande dans le corps, cet acide urique va entraîner l'acidité qui va entraîner à son tour l'inflammation. Et vous savez très bien que l'inflammation est la cause de tout ce qui est douleur inflammatoire dans le corps. L'inflammation est la cause de tout ce qui est douleur articulaire dans le corps. Tout ce qui est douleur dans le corps est causé par l'inflammation dans le corps. Et cette inflammation vient de l'acidité. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous consommez de la viande et que cette viande produit de l'acide urique dans le corps, cet acide urique viendra brûler vos émergences, viendra brûler vos cellules, viendra brûler vos os, viendra brûler vos articulations, les cartilages au niveau de vos articulations. Et c'est ainsi que vous avez des maladies inflammatoires, des douleurs partout dans le corps. C'est en consommant la viande. Et la deuxième chose que je voudrais simplement vous partager par rapport à la consommation de la viande, c'est que vous devez comprendre, les amis, que dès que vous consommez de la viande, vous consommez un aliment qui est doublement tué. Vous consommez un aliment qui est doublement mort. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous mangez de la viande, vous mangez un cadavre. Parce qu'il faut tuer un animal pour que vous puissiez consommer sa viande. Il faut tuer l'animal, la vache, le bœuf, le coq, la poule, l'agneau, le veau. Il faut tuer l'animal pour que vous puissiez consommer sa viande. Donc, vous consommez déjà la viande d'un cadavre. Et il a été démontré, j'en ai parlé déjà dans une vidéo dans laquelle j'ai parlé de viande. Je vous mets la vidéo là. Et dans la description, les amis, il a été démontré que lorsqu'on tue un animal et que l'animal est mort, le sang de l'animal, d'accord, va produire des bactéries putréfactrices dans la viande, dans la chair de la viande. Et lorsque vous consommez cette viande, eh bien, vous ingurgitez ces bactéries putréfactrices. Est-ce que vous voyez, les amis? Ça fait un. Donc, vous mangez un cadavre. Un cadavre qui est déjà infecté. C'est ça, vous mangez. Deuxièmement, vous allez mettre cette viande au feu, n'est-ce pas? Oui, vous allez la cuire. Vous allez la cuire à une forte température ou pas. Mais quoi qu'il en soit, vous allez cuire la viande. En cuisant la viande, vous tuez à nouveau la viande. C'est pour cela que vous mangez un aliment qui est doublement tué, qui est doublement mort lorsque vous consommez de la viande. Et Irène Grosjean dit très souvent que lorsque vous mangez cuit, vous êtes cuit. Lorsque vous mangez cuit, vous êtes cuit. Donc, vous vous tuez deux fois en fait. Vous mangez déjà un cadavre que vous tuez à nouveau. Donc, vous mangez un aliment qui est mort. Parce qu'un aliment qui est mort, un aliment qui est passé au feu à forte température, c'est un aliment dont l'énergie au départ est tuée par la chaleur, dont les cellules vivantes au départ sont tuées par la chaleur, dont les enzymes vivantes au départ sont tuées par la chaleur, la forte température. C'est pour cela que je dis que le feu est l'ennemi de l'homme. Le jour où l'homme a découvert le feu, l'homme a signé un pacte avec sa mort, sa misère. C'est ça, les amis. Donc, tu manges un aliment qui est doublement mort lorsque tu manges de la viande que tu cuis au feu. Tu cuis la viande au feu, tu manges un cadavre que tu viens tuer une deuxième fois. Et vous pensez que vous allez être en bonne santé en consommant de la viande de cette façon? Non, ce n'est pas possible. Parce que une viande qui est morte, dont les cellules sont tuées, dont l'énergie est tuée, dont les enzymes sont tuées, va vous communiquer quoi? De la morbidité, puisque la viande est morte. Donc la viande vient vous communiquer de la morbidité, des cellules mortes, des enzymes mortes, alors que vous êtes un organisme vivant. Vous êtes un éclat de vie. Vous êtes un processus de vie, comme les végétaux. Donc les cellules vivantes et les enzymes vivantes
de vos cellules ne pourront jamais rentrer en symbiose avec les cellules mortes, les enzymes mortes de la viande qui a été cuite au feu. C'est impossible. Et c'est pour cela que dès que vous finissez de consommer de la viande, vous êtes après fatigué. Parce que cette viande cuite vous a communiqué de la morbidité. Cette viande cuite a été tuée, a été dénaturée, a été ultra transformée. Vous êtes un être vivant. Tout ce qui est à l'intérieur de vous est naturel. Donc, un aliment dénaturé ne peut jamais être compatible avec votre environnement interne corporel. C'est impossible. Raison pour laquelle, quand vous consommez de la viande que vous cuisez, non seulement vous consommez un cadavre, mais vous consommez un cadavre que vous tuez 2 fois, qui vient vous communiquer de la morbidité. Donc voilà les amis, c'est l'information que je voulais vous porter à propos de la viande. Il y a d'autres informations bien évidemment qui viendront dans d'autres vidéos, mais retenez déjà celle-là. Et ce que je voudrais simplement vous souligner, c'est que l'idée ce n'est pas de vous interdire de manger de la viande. Vous pouvez en consommer, mais avec modération. D'accord? Et dans la mesure du possible, substituer la viande par le poisson, par des fruits de mer, etc. Par l'œuf, qui est un très bon aliment pour le corps également. D'accord? Parce qu'il a été démontré que les gens consomment beaucoup de viande. Les Français consomment beaucoup de viande, les Africains consomment beaucoup de viande, le monde entier consomme beaucoup de viande, les Américains également. N'en parlons plus. Donc voilà, je voulais simplement vous apporter cette information pour vous demander de limiter la consommation de la viande et de privilégier le poisson et les fruits de mer ainsi que l'œuf. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, les amis. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker massivement la vidéo. N'hésitez pas à la partager énormément à d'autres personnes, n'est-ce pas les amis? Si vous avez des problématiques et des questionnements, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, les amis, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.